Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux. Alors, petite capsule autour d'un contenu que j'ai vu passer encore une fois sur le capitaine Ibrahim Traoré, qui serait un égrégore. Alors, le but de ma vidéo n'est pas de... Bon, c'est pas spécialement pour réfuter ou quoi. Vous savez, chacun est libre de ses informations, libre de ses avis, ses analyses, etc. Moi, je vais contribuer juste à la discussion ici parce que je pense que si c'est important d'avoir le contrôle, non seulement le contrôle du narratif, mais aussi d'être méticuleux sur la façon de manier l'information, de manier l'image et ce genre de choses-là. C'est quelque chose, je ne vous apprends rien, qui est fondamental en fait en ce moment. Je reviendrai peut-être dans une autre vidéo sur cette question-là des égrégores, etc. Et puis la question de l'information de façon plus générale, hein, d'un point de vue africain. Ce que l'information veut dire et signifie d'un point de vue africain. En tout cas, lorsqu'on regarde un peu à l'histoire et qu'on a un minimum de références philosophico-spirituelles, tout ce que vous voulez. Vous savez, le secret en Afrique est quelque chose de très important. Le secret a été cultivé depuis très longtemps, hein, depuis l'Égypte antique, etc. Le secret est quelque chose de très important dans la gestion et le suivi des sociétés africaines. Il y a des raisons à ça. Je reviendrai là-dessus et pour vous donner les éléments que moi j'ai sur la question. Alors, revenons à notre ami, le capitaine Ibrahim Traoré. Serait-il un égrégore? D'emblée, je dirais non. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un égrégore. Selon moi, ou ce que je dirais, c'est qu'il est un soldat. Le capitaine Ibrahim Traoré est un soldat. C'est quoi un soldat? Et là, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que l'image ou le concept que beaucoup de personnes ont, que beaucoup de gens ont, eu égard à l'occidentalisation, à la globalisation, l'image qu'on a de beaucoup de choses, et donc en l'occurrence du soldat, est celle qui nous a été transmise par Hollywood et ce genre de choses-là. À mon sens, le capitaine Ibrahim Traoré est simplement un soldat pur, au sens africain. C'est à ça qu'un soldat devrait ressembler, ça devrait être ça l'attitude d'un soldat. Et d'ailleurs, vous savez, les faits ne démentent pas. Lorsque vous regardez un peu partout, c'est un peu, même encore, hein, même dans la culture biaisée, si on veut, occidentale, le soldat est souvent vu, perçu, dépeint comme le dernier rempart d'une société, en fait. Lorsque la société arrive dans des situations critiques, c'est le soldat qu'on perçoit comme étant. Donc, en fait, le capitaine Ibrahim Traoré est simplement, habille parfaitement, épouse parfaitement, c'est parfaitement vêtu de l'entité du soldat. C'est ça un soldat. C'est ça que devrait être un soldat, tout comme l'était le capitaine Thomas Sankara, capitaine, je pense, oui, tout comme l'était Jerry Rawlings et plein d'autres. Alors, vous me direz, il y a des soldats qui ont fait des dictatures, etc., etc. Justement, à ce moment-là, je dirais que ça a été simplement des mauvais soldats. C'était des mauvais soldats. Il y a des bons et des mauvais soldats, comme il y a des bons politiciens, des mauvais politiciens, il y a de tout. Il y a de tout. Mais le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un égrégore. À mon sens, il est ce que devrait être le soldat africain et dans tous les pays africains, partout en Afrique, que ce soit au Gabon et c'est ça que devrait être un soldat. Un soldat n'est pas nécessairement, ou premièrement d'abord, un homme en armes. Et ça, vous savez, ça revient de très loin. Le soldat, le guerrier a une souche commune dans l'histoire humaine. Et si vous regardez les arts martiaux, qui étaient simplement aussi, donc, on va dire, le courant par lequel les guerriers étaient éduqués, si vous étudiez les arts martiaux, vous verrez que l'aspect philosophique, la pensée vient avant la capacité physique de se battre, etc. Vous prenez le judo, il y a une philosophie dans le judo. Vous prenez, je ne sais pas, ce que vous voulez, il y a une philosophie. Le karaté, il y a une philosophie derrière le karaté. On ne fait pas du karaté juste pour faire ya. Il y a une philosophie. Le judo, par exemple, ça sera de savoir comment identifier et utiliser la force de l'adversaire contre lui. Les athlètes à haut niveau excellent dans ce genre de choses-là. Ils perçoivent l'aspect philosophique derrière un art martial. Et c'est ça, en fait, le soldat. Le soldat vient de là. Le soldat est d'abord un penseur. Le soldat, c'est d'abord quelqu'un qui a une idéologie, qui a une vision, non pas propre à lui, non pas singulière, mais pour globale, pour son peuple, etc. Et qui ensuite incarne finalement une volonté collective. Il se fait le dépositaire ou il se fait le réceptacle d'une volonté, d'une pensée collective. Donc, pour moi, non, il n'est pas un égrégore. On peut revenir sur ça. Pour moi, je le dépeindrais comme un soldat. Il est le modèle du soldat africain. Il est ce que le soldat africain devrait être. C'est ça, un soldat. Tout comme, encore une fois, l'étaient ses prédécesseurs, Thomas Sankara et d'autres. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à partager sur la question. J'espère que j'aurai encore une fois apporté un peu de valeur ou matière à réfléchir. Et je vous dis à la prochaine vidéo.